est-ce que je suis? Je suis un être humain. Je réponds au doux nom de Lovejoyce à ma vie. Mais plutôt que de dire qui je suis, je vais te dire comment je me sens. Je me sens comme un citoyen du monde. Je suis une énergie incarnée dans un corps d'humain qui est pris dans un parcours dont il ne connaît pas la destination. La seule chose dont je suis sûr, c'est que je vais mourir. Mais d'ici là, j'essaie de faire quelque chose de ma vie. Si c'est trop philosophique, tu me dis, parce que... Ok. Ça va peut-être paraître cliché, mais depuis les 8 dernières années, c'est le mot qui me revient quand je pense à moi. C'est le mot résilience. Et je pense que pour l'instant, en tout cas pour les dernières années que j'ai vécues, notamment en arrivant ici au Canada, c'est le mot qui me ressemble le plus. Peut-être que bientôt ça va changer, mais pour l'instant c'est résilience. Le métier de Lovejoyce aujourd'hui, c'est un métier qu'on n'apprend pas dans les universités. C'est un métier qui peut naître d'une vocation. Et disons que si on doit donner un titre, c'est contributeur. C'est ce que je fais. Oui, je dirige un organisme d'accueil des nouveaux arrivants dans Montréal. Oui, actuellement, je suis candidat pour une élection prochaine, les élections municipales de Longueuil. Oui, je suis bénévole dans différents organismes communautaires. Je suis quelqu'un d'impliqué. Ma seule envie, c'est de contribuer. Donc, à chaque fois que je suis quelque part, peu importe la façon dont je dois le faire, il faut que je contribue. C'est presque devenu mon métier. Maintenant, mon métier de base, c'est communicant. Je fais ça une bonne vingtaine d'années. Et quand j'arrive ici, je continue à travailler dans ce domaine-là. Puis, je découvre que je peux être un vulgarisateur. Donc, j'ai embrassé, disons, cette vocation pendant les années Covid, où on a commencé à partager, c'est la somme des lectures qu'on a, les différentes notions qu'on a sur des sujets. Puis, j'ai fait une formation en relations interculturelles. Et depuis, je m'investis à faire en sorte que partout où je suis, comment est-ce que je peux aider les gens à comprendre que en Occident et peut-être partout dans le monde, nous sommes des communautés qui sont faites par différentes autres communautés culturelles et qu'il faut vivre ensemble. Donc voilà, je suis un contributeur à une meilleure inclusion, à une meilleure cohésion. Je suis un contributeur à faire en sorte que le mot « vivre ensemble » ne soit plus écrit avec un tiret qui sépare le vivre de le ensemble. C'est ça mon métier. Une grosse question. Peut-être que Lovejoyce d'il y a 20 ans va lui demander « Hey mon gars, pourquoi tu fais plus la fête? Et pourquoi est-ce que tu n'es pas là en train de t'amuser tout le temps et que tu es tout le temps chez toi? T'as vieilli, où sont passés tes cheveux? » C'est peut-être les questions que Lovejoyce d'il y a 20 ans va poser à celui qui est là, assis devant vous. Mais depuis que je suis petit, je ne me pose pas la question de « est-ce que je fais bien ?» La question que je me pose, c'est « est-ce que ce que je fais a du sens pour moi ?» Et donc, ça a toujours été ça. Je ne cherche pas forcément à faire bien. Il faut que ça ait du sens pour moi, que je sois convaincu moi-même que c'est la bonne chose. Après le reste, les gens ou l'humanité en général a tendance à juger. Et donc, je me contente du jugement des autres. Je ne m'inflige plus un jugement par moi-même. J'essaie de prendre plaisir au parcours et à ce que je fais chaque jour. Tant que ça a du sens pour moi, let's go. Oh, il y a une expression dans ma langue qui dit, fait souvent quand les gens se querellent, et il y a l'autre qui peut demander à l'autre, regarde-moi bien, si je suis dans la brousse, quel animal je serais? Et puis nous, on avait l'habitude de rigoler. Je dis, tu n'es pas encore dans la brousse, mais tu ressembles déjà à un animal. Mais dans la peau d'un animal, peut-être pas un animal qu'on connaît. Peut-être je penserais au dragon.
dans ce que ça peut avoir d'effrayant, mais doux à l'intérieur, dans ce que ça peut être gigantesque, pardon, mais inaccessible, dans ce que le dragon a de mystique et de mystérieux, dans ce que le dragon a du feu en son fort intérieur, qu'il peut cracher pour brûler des forêts ou pour éclairer l'obscurité. Pour moi, le dragon est cet animal auquel on pense, mais qu'on n'a peut-être jamais vu. Mais c'est cet animal qui vient avec un côté très spirituel. C'est l'animal sublime qu'on aurait aimé voir exister. Et puis souvent, c'est lié à ce que les philosophes appellent la Kundalini, ou disons les yogis appellent la Kundalini, c'est le serpent mystique. Sachant que le serpent est symbole de la connaissance. J'espère pouvoir avoir assez de connaissances et assez de feu en moi pour continuer à soit éclairer les gens ou brûler les profanes. Donc je serai un dragon. Si j'étais une couleur, j'aurais aimé te dire, si j'étais une couleur, j'aurais adoré être la couleur blanche. Mais ma couleur de peau viendrait te dire, oh non, mais c'est pas un blanc, mais si j'étais une couleur, je serais noir. Parce que même la couleur blanche naît de l'obscurité. Je serais noir parce que je le suis déjà. Parce que tout procède de l'obscurité et parce que le noir est une belle couleur. Le noir est une couleur discrète qui cache bien de choses. Le noir est une couleur mystique, puissante et présente. Je serai noir. Je suis noir. Non, c'est dans le regard de ceux qui estiment que la normalité est blanche caucasienne, que toutes les autres races ou toutes les autres personnes qui ne sont pas de ce type-là sont racisées. C'est-à-dire, on a décidé que leur race était différente de ce qui était normal. Moi, je n'ai pas de couleur de peau. Oui, effectivement, on peut distinguer différents types de couleurs, mais je suis un être humain entièrement. Et même ceux qui racisent les autres, qui estiment que certaines personnes sont des personnes racisées, quand ils ont besoin de transfusion sanguine, ils ne se posent plus la question. Ils prennent du sang, peu importe d'où il vient. Quand ils ont besoin de transplantation d'organes, ils ne veulent pas savoir si ce rein est noir, jaune, rouge ou vert. Nous sommes des êtres humains et ça a été une erreur historique de considérer que certaines couleurs de peau ne sont pas des couleurs normales. Donc moi, je refuse d'être une personne racisée. Mais par contre, dans mon travail de tous les jours, je suis bien obligé de considérer cela parce que c'est le rapport social qu'on a. D'être dans un contexte où, effectivement, on est distingué par une certaine forme de sociologie. Donc, je prends en compte le fait d'être une personne racisée dans le contexte de vie du territoire où je suis et où je travaille. Et j'essaie de faire en sorte qu'on puisse abolir les différences. Mais moi, personnellement, je suis un être humain. Je n'ai pas de couleur de peau, même si j'ai dit tantôt que j'étais noir. Le mot marron, ça m'évoque les nègres marrons. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui auraient pu s'imaginer. Tu vois, les plus jeunes ne savent pas c'est quoi cette chanson-là, mais ça m'évoque les nègres marrons, mais ça m'évoque aussi l'expression sortir ses marrons du feu. C'est-à-dire, je sais pas, je ne me rappelle pas exactement l'expression en tant que telle, mais c'est l'expression qui dit qu'on a des marrons dans le feu, il faut sortir ce qui nous appartient. Ça veut dire que chacun dans son parcours de vie doit sortir ses marrons du feu, prendre ce qui nous appartient, prendre ce qui est à nous, les consommer et puis avancer. Le mot marron évoque la terre aussi. Le mot marron évoque la terre africaine, l'argile, la terre, le berceau de l'humanité. Et la terre est aussi dans sa couleur marron et c'est quelque chose de symbolique et c'est très bien. Nous irons tous dans la terre de toutes les façons à un moment donné, donc, ouais.